Bonjour à tous, je suis Camille Génicel, coach comportementaliste, éducateur canin et surtout je forme les futurs éducateurs comportementalistes à ce métier qui est vraiment très très riche émotionnellement pour sauver des animaux, sauver des vies, qu'on soit le plus nombreux possible à être dans cette dynamique émotionnelle et pas de dressage ou autre. Et moi ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est une anecdote qui est vraiment magique et qui m'a beaucoup touchée, moi, en tant qu'éducatrice comportementaliste, et qui montre à quel point, ouais, on a le droit de pas être fort aussi et d'être vulnérable. Parce qu'on se dit tout le temps, ouais, mais si j'étais vulnérable et si je me trompais, qu'est-ce que ça ferait? Bah rien. Alors, je vous rassure, c'est qu'on n'est pas non plus des chirurgiens, c'est pas une opération à cœur ouvert. Si on se trompe, eh bien dans quelques jours, on peut réfléchir au cas et revenir dessus pour expliquer les choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre que, bien parfois, effectivement, on peut mettre un peu plus de temps avant de gérer ou solutionner le comportement. Et il n'y a pas de problème à cela. Je vous le dis, je suis pas Dieu, j'ai pas un pouvoir magique, je suis pas magicienne non plus, malheureusement. Simplement, je fais de mon mieux pour sauver les animaux et je crois que ça résume tout. Faire de son mieux, c'est ok. Même si c'est pas parfait, personne n'est parfait. Et dans quel but? Pour sauver les animaux, c'est super ok aussi. Et aider les familles. Et là, en fait, ce qui s'est passé cette fois-là, c'est que j'étais avec un border collie. Un border collie qui détruisait énormément dès que ces êtres humains n'étaient pas là. Mais vraiment, hein, la maison, c'était un carnage. La catastrophe, les humains n'en pouvaient plus émotionnellement. La dame me disait qu'elle se mettait à pleurer lorsqu'elle rentrait le soir du travail, parce que quand on est fatigué, qu'il faut retour ranger à nouveau, évidemment, c'est compliqué. Et le monsieur disait que si ça continue, il va mettre le chien dehors, évidemment. Quoi qu'il arrive pour le chien, pour la dame, pour tout le monde, en fait, émotionnellement, ça commençait à devenir compliqué. Les enfants pleuraient parce qu'ils pensaient qu'ils allaient devoir se séparer du chien. Et plus encore, le laisser dans un refuge ou dans une cage, jour et nuit, pendant des mois, juste parce qu'il détruisait. Alors même si je peux comprendre, effectivement, ça doit être très très lourd et très pesant, et en plus je l'ai vécu moi aussi avec mon propre chien que j'ai sauvé, mais il y a toujours des possibilités. Et moi, devant cette détresse, donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait une analyse, j'ai observé le comportement, et là je me suis dit, ok, d'accord. Alors ce qui est clair, c'est que on a un chien qui est extrêmement stressé, extrêmement angoissé lorsqu'il se retrouve tout seul, et un chien qui va détruire parce qu'il est pas bien. Pas par vengeance, évidemment, ça n'existe pas. Et pourquoi il est pas bien? Eh bien, ça, j'ai eu beaucoup de mal à le déterminer sur le moment parce que, a priori, vu les réponses que j'ai eues à mes questions, il avait à peu près tout pour être bien. Il avait pas mal de promenades, des activités, ses humains étaient plutôt bien, sympas avec lui, en bonne santé. Je me suis dit, mince, comment je vais faire pour résoudre ce problème? Et au bout d'un moment, il y a la dame qui me dit, moi, de toute façon, comme j'aime pas trop sortir, on est souvent là, donc je suis souvent avec lui, et je vois pas pourquoi il stresserait dès qu'il est seul, parce que vraiment, il est rarement seul. Et dans cette phrase, j'ai entendu, moi, j'aime pas trop sortir. Je lui ai dit, ah bon, est-ce que vous pouvez m'en expliquer un petit peu plus, en fait, sur ce sujet? Elle m'a dit, oui, mais il n'y a rien de particulier, j'aime pas trop sortir, c'est tout, mais j'ai pas d'agoraphobie, j'ai rien du tout, etc. J'ai dit, ok. Donc, je leur ai donné un plan, un programme d'exercice pour habituer le chien à être seul, etc. Bon, il y a eu des petits progrès, mais pas beaucoup. Moi, je commençais à me dire, ok, à côté de quoi je suis passée? Est-ce que je suis en train de me tromper ou faire une erreur? Ah ouais, mais c'est pas grave. Je vais quand même me pencher sur la situation et je vais leur poser des questions. Et là, je les recontacte. Bon, toujours rien. Je trouve pas d'indice. 3 semaines, un mois après, ils me recontactent en me disant que c'est toujours pareil, que ça marche pas, que voilà. Alors évidemment, quand c'est comme ça au début, quand on commence le métier, on se dit ok, on prend tout pour soi, je suis nulle, j'y arrive pas, franchement c'est pas possible. Ce pauvre chien il va finir en cage. Il m'avait dit qu'ils allaient le mettre dans un refuge. Je me suis dit à cause de moi il va être dans un refuge parce que j'ai pas été foutue de l'aider. Et en fait, j'ai reposé la question à la dame, j'ai dit mais qu'est-ce que ça vous fait vraiment? Elle me dit j'aime pas sortir parce que sinon j'angoisse, mais bon c'est rien. Et là je lui ai dit quand même, va peut-être falloir essayer de creuser ce truc là parce que vous me dites que c'est rien depuis le départ, moi je vous crois, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose. Et elle m'a promis qu'avant de le mettre au refuge, elle irait voir quelqu'un pour parler de cette problématique-là, qui pour elle n'était pas forcément un problème. Donc je l'ai laissé aller voir la psychologue. Elle est revenue et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est effondrée et alors je vous cache pas que moi parfois, même si je devrais pas, parce que dans le milieu professionnel c'est différent, mais ça me donne les larmes aux yeux, je suis très sensible. Et je lui dis je vous écoute, si vous avez besoin, voilà, je suis là quoi. Et elle m'a répondu qu'effectivement, elle était pas bien, qu'elle voulait pas voir les choses en face et que
plus ça va, plus elle était en train de s'enfermer. Et que grâce à son chien, elle vient d'en prendre conscience, qu'elle va entamer une thérapie. Et qu'en plus, comme c'est pas la faute du chien, parce que lui, il est juste son miroir de ses problématiques, eh bien, il va rester dans la famille. Waouh! Quel soulagement! Et voilà, rien que d'en reparler, moi aussi, ça me touche beaucoup parce que c'est une famille que j'aimais beaucoup, adorable avec leur chien, adorable tout court, vraiment bienveillant, extraordinaire, et dans lequel il y avait une impasse, et je me suis dit, ok, enfin on a trouvé. Ce qui veut dire que, maintenant, et depuis quelques années, ils vivent sereinement avec leur chien, les enfants, et la dame va même beaucoup mieux, mais surtout, on travaille sur les émotions qu'il y a entre les humains et les chiens. Et en plus, on rentre, on se dit, waouh, voilà quoi. Je sers à quelque chose, j'ai été utile aujourd'hui, j'ai fait ça. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a rien de plus touchant. Et quand je vis des moments comme ça, qui sont très très réguliers, je me dis, ok, si j'avais eu peur, si j'avais écouté, je ne me serais pas lancée dans ces études-là, dans une formation. Et du coup, tous ces animaux-là, ils seraient devenus quoi? Ok, c'était pas parfait, ok, j'ai mis un peu plus de temps, ok, il fallait trouver. Et alors? Au final, on l'a sauvé, et tout va pour le mieux, et tout va beaucoup mieux. Et je pense que c'est ça le plus important. Simplement, il faut comprendre que, quoi qu'il arrive, que ce soit au sein de la formation ou que ce soit après dans ce métier-là, c'est toujours étape par étape, pas à pas, et on devient ce qu'on est aujourd'hui. Et oui, effectivement, si on se compare, quand on démarre et qu'on se compare à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, on se dit, oh là là, mais je vais jamais y arriver. Oui, mais il faut bien démarrer, il faut bien faire. On n'a pas le choix, le principal, c'est de faire. C'est mieux que de rester chez soi. C'est très très important de bien comprendre ça. Le principal, c'est de faire, parce qu'au moins vous êtes dans cette dynamique, au moins vous apportez de l'espoir, au moins vous avez tout ça à gérer. Et là, à ce moment-là, c'est magnifique de pouvoir voir tout ce côté émotionnel ressortir grâce au chien. Et c'est ça dont j'avais vraiment besoin et envie de partager avec vous aujourd'hui en toute honnêteté. Alors bien sûr, c'est clair, moi je vous le dis, je regrette pas du tout. J'ai la meilleure vie possible parce que aider les familles, aider les animaux, c'est trop chouette. Et c'est ça qui me donne envie de le partager parce que vivre ça, c'est waouh. Et grâce à l'amour en fait qu'il peut y avoir même entre des espèces différentes, moi je trouve que c'est une super conclusion dans ce monde qui est de plus en plus difficile. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais quand on supporte pas la justice, quand on supporte pas la maltraitance, ces pauvres animaux qui n'ont rien fait, si au moins on peut essayer, on peut faire quelque chose et au mieux possible, c'est toujours ça de prix, eh bien on le fait. C'est très important. Pensez à prendre votre cadeau dans la description, surtout à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Je partage tout, un maximum, même quitte à être vulnérable du moment qu'on est authentique. Le but c'est d'être vraiment honnête entre nous et surtout qu'on puisse partager tout ça et que je vous emmène dans cet objectif-là. Et surtout pensez à une chose, c'est qu'il y a un truc chez l'être humain qui est très très répandu pour la protection, qui s'appelle le déni. Donc il ne faut jamais prendre non plus tout à 100% de ce qu'on nous dit. Et peut-être chercher à comprendre ce qui se passe et à voir plus loin que nos peurs et surtout les transformer en courage. C'est pas compliqué. À chaque fois que j'avais peur, que j'osais pas faire les choses et que je voyais une photo d'un animal en détresse ou maltraité, je restais pas dans ma peur. Ça me donnait une telle colère que je la transformais en courage. Je me disais, ok, je passe à l'action, je bouge. Quoi qu'il arrive, je vais bouger, je vais sûrement pas rester là. Et c'est ça le principal.